Voilà, nous sommes en live. Ok, Bonsoir, bonsoir bonsoir. les super coachs. Alors, comment développer un coaching rentable? On va en parler ce soir. Donc, bienvenue encore à vous. Si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, moi, c'est Coco Amélie Denke. Je suis consultante business. J'aide les coachs, les consultants, les thérapeutes à développer leur activité en ligne. Et on va aller surtout générer 3 000 € par mois, rien qu'avec votre profil si vous débutez. S'il faut de la publicité payante, on va en faire. Je recommande essentiellement le réseau également. Il faut réseauter pour avoir toujours ce flux de prospects qualifiés tout le temps. Et ensuite, on va automatiser le business parce que le business se fait en dehors des réseaux sociaux. Et pourtant, il faut avoir une bonne présence en ligne. On ne peut pas être à deux endroits en même temps. Donc, il est important de mettre en place des automatisations. Ça aide énormément au développement de notre activité et surtout à l'optimisation de notre activité de coaching. Et pour finir, dans ma méthode que j'utilise, il y a le H. C'est très important pour moi, cette connexion humaine que j'ai avec tout un chacun de vous. Donc, l'humain au cœur de toute activité, avant d'être coach, avant d'être thérapeute, avant d'être entrepreneur de façon générale, on est des humains. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas seule. Vous l'avez compris, c'est le lundi live spécial où on a un invité. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir vraiment d'accueillir un expert dans son domaine. On va parler de finance. Abdenasser, Nasser, c'est ça, hein? Ouais, Je vais lui laisser la parole. Il va se présenter, pardon. J'ai l'habitude d'accueillir des femmes, donc ouais, pas de souci. non, c'est pas une raison, mais bon, bref, vraiment, en tout cas, il va se présenter lui-même et puis on va parler de bonnes choses. Donc, bienvenue à toi, Abdel Nasser. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, moi, c'est Abdenasser. Donc, j'ai plus de 15 ans d'expérience dans le milieu financier et j'accompagne du coup les entrepreneurs ambitieux, dont les coachs consultants, à développer un business rentable. Et justement, on va voir ce que veut dire le mot rentabilité. On va définir également quel type de coach et qui peut être intéressé par ces conseils. J'aurais tendance à te dire tout le monde, parce que c'est des conseils applicables pour tous. En tout cas, voilà, mon objectif, c'est vraiment d'aider les personnes à créer un business rentable et de pouvoir accompagner les gens aussi longtemps qu'ils le souhaitent sans avoir de soucis financiers. Voilà. Très bien, waouh, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on va voir vraiment comment développer un coaching rentable. J'ai un de mes mentors qui dit souvent que une entreprise, c'est une activité rentable au fait, tout simplement. Donc quand on se lance en coaching, le but aussi, c'est de pouvoir vivre de son activité. Donc des fois, ça peut être un peu compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on entend par rentabilité alors? Toi, Alors qui là, es expert. alors déjà, on va commencer par remettre un petit peu les choses dans leur contexte. OK. Et étant donné que je côtoie beaucoup de coachs et que j'entends parler beaucoup de coachs dans des séminaires auxquels j'assiste, déjà, la rentabilité n'est pas le chiffre d'affaires. Alors, j'ai beaucoup d'amis coachs qui, lors de soirées, meetworking, disent, ah, tu fais combien de chiffres d'affaires et toi, combien tu fais? On va arrêter ça tout de suite. On va parler de rentabilité. La rentabilité, c'est ce qui reste après que tu puisses payer toutes tes charges, dont toi. Et c'est-à-dire, être rentable, ça veut dire pouvoir assumer ses charges et pouvoir se payer soi-même. Et donc, rien à voir avec le chiffre d'affaires. Donc, être rentable, c'est pouvoir avoir une activité qui génère un bénéfice après avoir payé toutes ses dépenses et après s'être payé soi-même, si on veut résumer ça assez facilement. Waouh, c'est très intéressant ce que tu nous partages
ce soir parce que effectivement, la rentabilité, c'est tout ce qui reste après. Et Oui, effectivement, dans une activité de coaching, il y a des dépenses. Il y a je ne sais pas, mais on va avoir peut-être des formations, des accompagnements, mm, on va avoir les logiciels qui ne sont mm, pas, qui sont payants aussi. On va investir peut-être dans la publicité, on va investir dans des outils. Donc oui, à la fin, la rentabilité, ce n'est pas le chiffre d'affaires, c'est vraiment ce non, qui reste après avoir payé toutes les charges et aussi, tu l'as très bien précisé, le fait de se payer soi-même. c'est ça, Alors, exactement. je ne sais pas si ça fait sens pour vous, les coachs, mais voilà, je te laisse la parole. Alors déjà, il y a une chose aussi que je voulais préciser. Dans les activités où on va vendre son expertise, Mhm, on a tendance à croire qu'on n'a pas de coût. Et souvent, on dit, moi, c'est très simple, mon business, je n'ai pas de coût, j'ai juste un ordinateur, je me connecte et voilà, c'est ça mon business. Je n'ai aucune dépense. Mais ce qui n'est pas vrai, en réalité. Parce que même si on n'a aucune dépense, un coach qui ne dépense pas en pub, en marketing, qui ne fait pas passer l'électricité sur sa boîte, etc., a quand même un coût. C'est lui. C'est-à-dire mhm, le temps que tu mets pour produire. Et c'est le premier point sur lequel je veux me positionner, c'est le tarif. Alors, est-ce qu'on fixe des tarifs en comparant un chiffre avec zéro? Et c'est souvent le cas des coachs. C'est-à-dire, moi, je fixe à mon accompagnement à X euros, mais sans se soucier des dépenses ou de combien de temps il me faut pour produire pour vendre cette prestation. Par exemple, un coach qui facture un accompagnement à 3 000 € et qui travaille 12 heures dessus, à un taux de facturation de 250 euros. Mais derrière, si je passe énormément de temps à produire et à préparer des sessions entre mes coachings, peut-être que je peux arriver à une tarification de 20 € de l'heure. Et souvent, chez les clients que j'accompagne, c'est un petit peu ce que je leur demande. Je leur dis, quel est ton prix de coaching? OK. Combien il y a de séances de coaching? D'accord. Et combien de temps tu travailles entre chaque séance pour, euh, pour produire ça, pour pouvoir délivrer ta prestation? Et quand on additionne le temps passé et qu'on divise ce temps, justement, on divise le prix du coaching par le temps passé, on se rend compte qu'on peut avoir des coachs à 20 € de l'heure. Donc, je dis à mon client, est-ce que tu estimes que tu vaux 20 € de l'heure? mhm. Et c'est souvent cette question-là qu'il faut se poser. Et du coup, la première astuce que je donnerais, c'est la fixation des tarifs. Et ce que je dis toujours, on fixe pas le tarif au doigt mouillé ou au hasard. On fixe un tarif par rapport à ce qu'on génère comme dépense, par rapport au temps qu'on passe et par rapport aussi à la rentabilité qu'on voudrait avoir. Si le but, c'est juste d'être à l'équilibre, eh ben, ça va être difficile de développer son activité sur le long terme. Il faut anticiper tout ça en avance. Et tout ça, ça commence par le tarif. Très bien, très très bien. Je pense que ça remet vraiment ça, il y a beaucoup de croyances, en tout cas, que tu es en train de faire tomber là actuellement. Et effectivement, la question du tarif reste un sujet assez crucial qu'il faudra vraiment se poser bien en amont, c'est-à-dire quand on commence hein, pour voir Oui, voilà, quelles sont les marges. Généralement, effectivement, on commence et on se dit, ben, je n'ai pas de dépenses, j'ai mon ordinateur et peut-être, mais je sais pas, on paye la connexion, il y a forcément, même l'ordinateur a un coût. C'est-à-dire oui, que bah, si l'ordinateur tombe en panne ou s'il y a un souci, bah, on peut se retrouver très vite incapable au fait de racheter ce nouveau matériel, alors que c'est oui. des notions qu'il faut vraiment prendre en compte bien en amont. Donc, j'espère que vous avez bien noté les super coachs, ce que Abdel Nasser nous partage ce soir, surtout par rapport au tarif. Donc, la première chose à prendre en compte, c'est vraiment le tarif. Donc, pour le tarif, il faut voir quel est le temps qu'on y passe. J'aimerais que tu le redises, vraiment, parce que... Bah, en fait, ce que je pourrais dire, c'est qu'on peut facturer un accompagnement 3 000 € et se Mhm, rendre compte qu'on est un coach à 20 € de l'heure.
C'est parce ça. qu'on y passe de temps, Terrible. parce qu'on n'optimise pas ce temps, ou tout simplement parce qu'on n'a jamais fait le calcul. Et je remarque chez des Oui, clients qui n'ont jamais fait le calcul. Quand on fait le calcul qui est une simple division d'un prix par un nombre de temps passé, ce qui est très ouais, simple, hein, rien de technique là-dedans, et je donne le résultat. Et là, moi, en général, je donne le chiffre et je laisse un blanc. Et je vois la personne se décomposer. Et complètement. elle me dit, mais ça veut dire que je dois augmenter mes tarifs? Oui, Mhm. mais ça veut dire aussi optimiser son temps, ou ça veut dire aussi peut-être augmenter son tarif. Et là, on va aller plus sur des notions marketing, mais en augmentant la valeur perçue de ton accompagnement. C'est ça. Voilà. Et ne pas se comparer à quelqu'un parce que Micheline, qu'on connaît, facture un accompagnement à 2000, moi, je dois le mettre à 2000. Ça n'a rien à Mhm. voir. Il faut vraiment regarder ce qu'on apporte et aussi combien on aimerait générer. En fait, il ne faut pas avoir peur de dire, je veux générer tant, je veux tel bénéfice, je veux telle marge, et du coup, mon prix doit être celui-ci. Voilà. C'est ça. Et quitte à ne pas plaire à certains clients, mais au moins, tous les clients qu'on a, ils sont rentables. Et on n'est pas là à se poser des questions. Ah ben mince, je me suis sous-estimé. Ah, je vais devoir augmenter mes tarifs parce que c'est toujours compliqué d'augmenter ses tarifs. Il faut bien les Mhm. fixer à la base parce que derrière, ben, il faut bien que le client puisse percevoir pourquoi on augmente les tarifs. Mais ce que je conseille, et là, ça peut concerner ceux qui débutent aussi, Mhm. c'est faites attention aux tarifs que vous délivrez. Très bien, mais merci beaucoup. Et du coup, comme tu parles des coachs qui débutent, s'il y a, je ne sais pas, est-ce que toi, tu accompagnes aussi des coachs qui ont déjà débuté, qui ont déjà fait cette erreur par le passé et que tu les aides en fait à Oui, réajuster un peu les choses? oui, oui, tout à fait. Alors, j'ai accompagné récemment une coach qui était en auto-entreprise, qui avait pas du tout atteint les seuils de 100 000 euros de chiffre d'affaires par an, mais qui voulait un accompagnement pour se structurer. Et en fait, il y a deux catégories de business. Il y a la personne qui va venir me voir en me disant, je sais que la finance c'est un moteur qui va de pair avec la vente. J'ai besoin d'être directement carré. Donc, elle dit, voilà, elle prend un coaching et elle arrive à se structurer. Comme ça, si elle évolue, elle a déjà une méthode et elle se laisse pas avoir par le volume ou par le manque de temps, etc. Et il y a aussi un autre type de client qui vient me voir, c'est le client qui a grossi très vite et qui ne s'est pas rendu compte. Donc, il a grossi très vite. Il a peut-être accepté différentes prestations. Voilà, il a voulu faire du volume et grossir très vite. Mais tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se rend compte qu'il peut facturer, je sais pas moi, 1 million d'euros et générer un bénéfice de 20 000 euros. Et là, il se dit, mais il y a quand même un problème. Je suis passé d'une boîte à 200 000, 300 000, je fais 1 million maintenant, mais je vis pas mieux. Qu'est-ce qu'il y a? Mhm. Et en général, le problème vient de la rentabilité. C'est qu'on n'a pas étudié les tarifs, qu'on a des coûts qui sont trop importants. Et comme on est le nez dans le guidon, on ne s'est jamais posé pour vraiment les analyser. Et une fois que la personne les analyse, ben là, elle commence à ajuster, à augmenter ses premiers tarifs, à faire rentrer des nouveaux clients à un nouveau tarif. Et là, on voit que la rentabilité commence à progresser petit à petit. Mais tant qu'on fait du volume et qu'on ne se pose pas sur les chiffres, on va continuer à faire la même chose et ben voilà. Et ben, du coup, ça peut aller très loin. Waouh! Je vais en profiter pour dire, pour souhaiter la bienvenue aux coachs qui nous suivent actuellement sur Facebook. On a, la coach Jocelyne, la coach Aline, la coach Kokwe, nous avons la coach Christelle depuis le Canada. Oh, hi! Nous avons également Céline. Waouh, bienvenue à vous et puis la coach Alvine qui vient de nous rejoindre. Si vous avez des questions, posez-les directement dans le chat, dans les commentaires. Et notre expert est là vraiment pour vous, hein. Je l'ai invité pour vous. Donc, vous avez des questions, posez-les dans les commentaires et on y répondra. Donc, là, tout de suite, j'aimerais te demander, parce que c'est vrai qu'on ne se pose pas toujours la question de la rentabilité. Mm. C'est-à-dire, oui, qu'est-ce qui me reste concrètement après? Et on peut se rendre compte un peu plus tard. Mais quels sont les réels défis auxquels font face ces coachs que tu accompagnes pour qu'on puisse encore mesurer davantage l'ampleur voilà, de cette notion-là du fait Mm. de ne pas
penser rentabilité en réalité, dès le départ. D'accord. Alors, je pense que déjà, j'ai remarqué qu'il y a deux choses. La première chose, et c'est pas du tout la faute des coachs, et franchement, c'est pour ça que il faut toujours être pédagogue et prendre les gens à différents niveaux, on va dire, d'instruction. Souvent, les personnes ne connaissent pas cette notion de rentabilité. On entend Ouais, parler de business et de chiffre d'affaires. Donc, le ouais, but, c'est de facturer. Je veux des clients. La frustration, c'est de pas avoir de clients. Et finalement, quand on a des clients, on n'est plus frustré parce qu'on a des clients. Mais après, il y a un deuxième palier. J'ai des clients, mais est-ce que je suis rentable? Et souvent, c'est c'est ça. le passage à ce palier-là qui n'est pas, qui ne se fait pas. Parce qu'on on pense que la vraie frustration d'un business, c'est de ne pas avoir de clients. Et je compare souvent, et d'ailleurs, à un Meetworking, j'avais deux coachs qui étaient à des niveaux de business différents. Et elles Mhm. étaient là à se comparer en termes de chiffre d'affaires. Et je leur ai dit, ne vous comparez pas en termes de chiffre d'affaires. Finalement, on a été un petit peu plus loin. Et elles ont un peu dit, combien tu te payes toi? Et en fait, elles se sont rendues compte que la personne faisait 5 fois moins de chiffre d'affaires, 5 fois moins que son homologue coach, et se payait plus. Et comment c'est possible de pouvoir se payer plus que quelqu'un qui fait 5 fois plus de chiffre d'affaires que nous? Ben, c'est exactement la rentabilité. Tu peux avoir un business à 100 000 euros et à être rentable. Il y a des personnes, ils ont un business à 100 000 euros, ils ont une rentabilité de 50%. Parce que c'est un petit peu la marge chez un coach, 50-60%. Parce que vu qu'il y a peu de frais, un coach qui facture bien a des bonnes marges. Donc, il y a des coachs qui vont faire 50 000 euros de bénéfices sur 100 000 facilement. Et il y a des coachs qui, pour faire ces 50 000, vont devoir faire 300 000, 400 000 et redoubler d'efforts pour finalement arriver au même stade. Donc, c'est pour ça que il faut vraiment rester sur la course à la rentabilité. Et la deuxième chose, je pense, c'est aussi il y a un côté un peu orgueilleux, un peu d'orgueil, un peu d'ego, à se dire, est-ce que je vais me faire accompagner? Est-ce que je vais me faire juger? La personne va me dire, ah, tu dépenses trop. Mais quand on fait un coaching financier, il n'y a pas de jugement de valeur. Il n'y a aucun jugement de valeur. Il faut juste trouver la solution, regarder. C'est un peu comme quand on va chez le médecin. On fait un diagnostic, on relève les dysfonctionnements et ensuite on met en place un plan d'action. Il n'y a personne qui va être jugé et des fois on va plus vite à se faire accompagner. Et je pense qu'il y a cette deuxième chose, se faire accompagner, c'est un peu un symbole de faiblesse pour certains coachs. Si je dois être aidé, surtout que le coach aide, donc, le coach qui va se faire aider a l'impression, lui, d'être faible en se disant, moi, je suis là pour accompagner les autres. Finalement, c'est moi qui ai besoin d'être accompagné. Mais oui, parce que quand on se fait accompagner pour son entreprise, on n'est plus coach, on est entrepreneur. Et c'est ça qu'il Mhm. faut voir. Un entrepreneur, il fait vivre son entreprise. Et surtout quand il a des salariés, il fait vivre son entreprise et il doit pouvoir verser les salaires. C'est Et il y a ça. des familles en jeu, il y a plein de choses. Donc, c'est une vraie responsabilité d'être entrepreneur. C'est vraiment Mhm. savoir vendre, mais savoir aussi piloter ses finances. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Merci beaucoup pour beaucoup ces valeurs que tu nous apportes aujourd'hui. Ce que je comprends au fait, c'est que, il y a même plus de frustration à avoir de clients et ne pas être rentable que de ne pas avoir de clients, en fait. C'est ça, c'est ça. Mais sauf que du coup, la personne qui a moins de clients peut mieux réussir à être rentable, ben justement, en travaillant sur les points essentiels. Et C'est finalement, c'est ça. pas faire de volume. Je dis toujours, tu peux multiplier l'infini par zéro, ça fera toujours zéro. Mhm. L'important, c'est vraiment d'essayer d'être rentable. Waouh! Magnifique, magnifique. Et j'aimerais savoir, au fait, quand tu parles de rentabilité, donc est-ce que ça veut dire que dans tes accompagnements, tu vois au-delà de ce qui est mis en place, on va parler aussi de fiscalité aussi derrière? Oui. Heu, On peut parler de fiscalité, on peut bon, aller sur des optimisations fiscales que je ne vais pas traiter moi, mais que je peux mmh, envoyer vers des personnes que je connais. Et mmh, derrière, c'est un petit peu un coaching à 360 degrés. Par exemple, si je sens que la faiblesse, c'est de ne pas savoir vendre, bah, je peux aussi conseiller à la personne de compléter mon accompagnement par un coaching business plus axé vente. Mais autant dire que si on fait un coaching financier, tout le monde y mmh, gagne, tout le monde rentabilise son coaching parce que en simplement se posant sur ses chiffres,
on est sûr d'augmenter sa rentabilité. Quel que soit le niveau, des fois, on se rend même compte que des fois, les personnes engagent des frais, ne sont même plus au courant qui paye ça. En fait, dans tous les cas, la personne est gagnante parce que elle fait un focus sur son entreprise et il y a forcément des résultats. Après, il n'y a pas de promesse de résultat de dire je double, je triple, je quadruple. En tout cas, toute personne qui fait une introspection au niveau financier a des Mhm. résultats. Magnifique, magnifique, waouh! Je n'ai pas de commentaires dans Du le coup, je chat. Il y peux a des enchaîner questions. sur le deuxième pilier si tu veux bien. Oui, je veux bien, vas-y. Alors, le deuxième pilier, et ça, c'est un pilier qui est mal abordé, mais pas simplement par les coachs, mais même par les entreprises de plus grande taille, c'est la trésorerie. Parce qu'un business rentable sans trésorerie est aussi en danger. En fait, le bon combo pour réussir, c'est d'avoir une bonne trésorerie et d'avoir une rentabilité. Comme ça, j'ai pas besoin de puiser dans ma trésorerie parce que mon business est rentable et va chaque mois m'injecter de la trésorerie. Et du coup, je vais voir ma trésorerie augmenter et aussi mon angoisse filer. Et le problème, donc, des coachs, le deuxième problème que je vois, c'est que la trésorerie est souvent très serrée. C'est-à-dire que la personne n'a même pas un mois de dépenses de secours et vit de facture en facture. En fait, chaque, chaque jour, l'inquiétude, c'est qu'est-ce que je fais, comment je vais payer, il va y avoir l'URSSAF ou les impôts qui vont tomber, comment je vais faire, j'ai un prestataire que je dois régler, comment, et en fait, c'est ces questions, et on n'avance jamais. La personne se demande à chaque fois comment elle va pouvoir payer, alors que elle peut mettre en place un système pour avoir une trésorerie d'avance. Ce qui est conseillé, c'est d'avoir 3 à 6 mois de trésorerie de secours. Il y a des boîtes qui ont plus. J'ai accompagné des clients qui ont réussi à avoir 12 mois de trésorerie d'avance. Et je peux te dire que quand tu as 12 mois de trésorerie d'avance, tu es beaucoup plus serein dans ton business. La personne ne te paye pas le jour J, c'est pas grave. Je vais la relancer. Tu es beaucoup moins frustré, tu es moins angoissé, tu fais ton business sans la peur de manquer au quotidien. Et, et c'est vraiment le carburant. La trésorerie, c'est le carburant d'un business. Tu peux avoir la bonne idée, avoir les clients. Si derrière ta trésorerie ne suit pas, ça va être difficile. Laissez-nous des cœurs, les super coachs. Si tout cela fait sens pour vous, mettez-nous également hashtag sens et surtout partagez le live le plus possible parce que ça peut aider Oui, une personne, clairement. ça peut aider un coach parce que là, c'est vraiment beaucoup de valeurs que Abné Nasser nous partage ce soir. Est-ce que tu as encore d'autres pépites comme ça à nous sortir? Il y a la rentabilité, il y a la trésorerie. Oui, donc Vas-y. c'est souvent deux choses qui fonctionnent de pair et Mhm, l'une ne va pas sans l'autre en fait. Donc c'est vraiment en fait suivre la trésorerie. En plus, c'est tellement simple de suivre une trésorerie. Et s'il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de finance, d'être analyste, il suffit juste de regarder ce qui rentre et qui sort et mhm, juste être capable de le prévoir. Des fois, je suis étonné de voir des clients qui ont des grosses dépenses qui vont arriver sur les mois futurs et qui ne savent même pas. Ils ne savent même pas quelles dépenses ils vont devoir engager prochainement, à quelle date les clients leur payent, quel est leur... Parce que plus le client te paye tard, plus toi tu avances les frais et que ton client te paye tard, plus tu as un décalage de trésorerie. Et oui. le but vraiment d'un business, c'est de réduire ce décalage de trésorerie. J'ai vu des coachs qui se faisaient payer en fin de mois alors qu'ils avaient assuré la prestation de leur mois. Mais c'est à bannir totalement. C'est à bannir. Il faut un système d'abonnement. Si on a une prestation sur plusieurs mois, se faire payer en début de mois. Un coach peut dire à son client, je ne suis pas là pour avancer la trésorerie, les paiements se font en début de mois. Et j'ai vu des coachs être en difficulté parce qu'un client n'avait pas payé depuis 2 mois, mais ils avaient continué à l'accompagner depuis 2 mois. Donc, il y a vraiment une organisation à faire à ce niveau-là, c'est-à-dire facturer assez tôt et être payé le plus tôt possible.
Et derrière, essayer d'avoir des décalages de trésorerie, c'est-à-dire ne pas payer son fournisseur directement. Il y a des fournisseurs, on n'est pas obligé de les payer dès qu'on a une facture. Euh, Si on peut se le permettre sans se mettre en danger, oui. Mais ce que je veux dire, c'est pas parce qu'on reçoit la facture qu'on doit la payer directement. Par contre, le client doit payer en début de prestation. Et ça aussi, c'est un problème que j'ai vu chez des coachs. C'est ce côté de dire non, mais c'est mon client, ou j'ai peur qu'il s'en aille, ou j'ai peur qu'il me donne un mauvais avis parce que je l'ai forcé à me payer en temps, en heure. Mais c'est juste la survie du business qui est en jeu. C'est ça. C'est ça, c'est ça et comme tu parlais tout à l'heure, dès le début du live, tu parlais de responsabilité parce Oui, que oui, tenir une entreprise, c'est toute une responsabilité oui, derrière et surtout quand on a encore, des salariés à payer derrière, voilà, c'est des familles, mm, donc on n'est pas seul au fait dans ce parcours en réalité et on peut oui, avoir des dommages collatéraux. oui, c'est clair, c'est clair. Mais du coup, je ne sais pas, si toi tu as, des solutions au fait. Déjà, tu nous en as partagé pas mal. Oui, Est-ce qu'il y a des solutions que tu nous proposes? Parce que ce live, pour moi, il est juste révélateur. Je pense que les coachs qui sont là avec nous ce soir, sont totalement d'accord. Je vois Fatimata qui nous met hashtag sens. Je pense que beaucoup vont se reconnaître dans ce cas-là. oui. Donc, quelles sont les solutions que tu proposes aujourd'hui? Alors déjà, la première solution, je dirais de s'informer des chiffres de son business. C'est la première chose. S'informer. C'est pas, on a un comptable, il nous fait la compta, on a notre bilan. Mais en fait, un cabinet te fera ta comptabilité, bien sûr, mais il va pas te dire, attention, t'es pas rentable, fais attention. Et ça, c'est à l'entrepreneur de faire ça. Donc, un entrepreneur peut pas se dire, j'ai délégué cette partie, je ne veux pas m'en occuper, ce n'est pas mon Mmh. domaine d'expertise. Il faut plonger là-dedans. C'est peut-être pas agréable, hein. Je dis pas que tout le monde adore les chiffres et s'éclate le soir et le week-end à regarder ces chiffres, mais je pense que la première chose, c'est de sortir ces chiffres et déjà de voir quelles sont mes dépenses. Est-ce qu'elles sont utiles? La première chose, c'est ça. Est-ce que ma dépense est utile à mon business? Oui, non. Parce qu'il y a deux types de dépenses. Il y a une dépense, on va dire, imposée. Là, je parle par exemple de l'électricité, de Internet, voilà. On est obligé d'avoir ça comme outil de travail. Et il y a d'autres Mmh. dépenses qui ne sont peut-être pas importantes ou pas rentables. Par exemple, je vois beaucoup de coachs qui investissent en masse dans la publicité, le marketing et la publicité. Mais ça marche pas, ça mord pas. Et chaque année, ils augmentent leurs dépenses publicitaires en se disant, ouais, si je suis vu, ça va marcher de plus en plus. Et ils pensent qu'en fait, plus ils vont mettre de l'argent dans la pub, et plus leur business va arriver à un certain stade. Mais c'est pas le cas. Au bout de quelques temps, ils se disent, ah, je me suis fait avoir, Meta, Google Ads, ils m'ont ruiné. Mais en fait, le problème, c'est qu'ils n'ont jamais analysé leurs chiffres, les statistiques. Donc, il y a une notion qui s'appelle le coût d'acquisition client, le CAC, qu'on appelle. Et cet indicateur, c'est en fait les dépenses de publicité et de marketing que tu engages divisé par le nombre de clients que ça t'a rapporté. Plus tu es connu, plus ton business marche, plus cet indicateur diminue. Ça veut dire qu'en fait, tu vas dépenser, mais derrière, ça va te ramener plus de clients. Il y a des personnes qui ont un coût d'acquisition client énorme, c'est-à-dire qu'ils dépensent beaucoup en pub, mais derrière, ça leur ramène pas les clients nécessaires. Donc là, il faut se poser la question, est-ce que c'est mon offre? Est-ce que c'est mon tarif? Est-ce que c'est ma communication? Est-ce que c'est ma cible qui est pas assez claire? Mais faut pas essayer de se dire que tout est réglable par la pub. Et le problème, c'est que si on ne se pose pas sur les chiffres, par exemple, j'ai cité cet exemple, mais si à aucun moment tu analyses combien tu as dépensé en pub et combien de clients ça t'a ramené sur une période, tu vas jamais te poser la question, est-ce que je dois continuer ou pas de mettre un tel budget pub? Et en fait, c'est ces choses-là.
c'est s'intéresser et s'investir. C'est la première phase. Donc, c'est-à-dire lister toutes les dépenses et à chaque dépense se demander est-ce que c'est utile à mon business? Est-ce que je la prolonge ou est-ce que je l'arrête? En concomitance avec ça, il y a la facturation. Est-ce que j'ai un prix compétitif? Un prix compétitif, c'est savoir est-ce que ce que je facture, ça couvre largement mes frais et surtout, ce que je disais tout à l'heure, si je mets 30 heures à délivrer quelque chose que je facture 3 000 euros, bah, ça veut dire que j'ai un coût horaire de 100 euros. Mais des fois, c'est beaucoup plus que ça. Il y a des personnes, ils vont mettre des centaines d'heures et facturer quelque chose de 1 500 euros. Donc, on peut se retrouver à valoir réellement 10 euros de l'heure. Et c'est ce qu'il faut regarder. Est-ce que mon investissement en temps, est-ce que je suis pas trop perfectionniste? Parce que je veux absolument avoir un accompagnement de qualité, mais derrière, la qualité, ça se paye. Donc après, il y a des questions qui arrivent comme la légitimité ou ces choses-là. Mais je conseille aux coachs de vraiment mettre un prix qui soit en phase avec les dépenses qu'ils ont dans leur business et aussi la qualité de leur accompagnement. Si c'est un investissement de qualité, il faut pas hésiter à augmenter les prix parce que c'est la survie de l'entreprise qui est en jeu. Et je dirais que ensuite, il faut raisonner en rentabilité et arrêter de raisonner en chiffre d'affaires. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la rentabilité? En gros, j'ai 100 de chiffre d'affaires, j'ai 50 de charges, derrière il me reste 50. Ma rentabilité, c'est 50%. Et arrêtez de se comparer à quelqu'un qui fait 300 000, 400 000, 500 000. Ça n'a rien à voir. Et demandez aux entrepreneurs, aux coachs autour de vous, à ces personnes qui font 5, 6, 10 fois votre chiffre d'affaires, quelle est leur rentabilité? Alors déjà, ils sont susceptibles de ne pas vous répondre parce que peut-être qu'ils ne la connaissent pas. Et, et deuxième chose, vous risquez d'être étonné, de vous dire, ben tiens, je suis plus rentable que lui alors que je fais 10 fois moins. Donc, Mhm. vraiment, l'entrepreneur, il doit vraiment avoir ce mindset de rentabilité. C'est pour ça que j'ai voulu donner ce titre à notre échange avec le coaching rentable. C'est maintenant, c'est ce qu'il faut chercher, c'est le coaching rentable. Yes, yes. Waouh, merci beaucoup. En tout cas, si je peux résumer vraiment tout cela en un seul mot, c'est vraiment l'optimisation en réalité. Exactement. L'optimisation sur tous les plans. Oui, Optimiser son temps et aussi prendre conscience du temps réel, en fait, oui, qu'on met à délivrer. Mais pas que. Par exemple, si on a eu à travailler en amont aussi, avoir tout le temps qu'on y met. Parce que c'est là vrai. où, c'est vrai que tu en as parlé très rapidement, mais là où beaucoup de coachs vont perdre aussi du temps, et c'est clairement une perte de temps, hein. Maintenant, moi-même, je le réalise. C'est pas que j'en parle juste comme ça, mais je le réalise vraiment. C'est-à-dire que quand on se dit, oh, ben, quand on croule un peu sous le poids du syndrome de l'imposteur, et de se dire, mais au fait, voilà, on va aller chercher un peu plus de perfectionnisme, ce n'est pas encore totalement prêt, ou encore, c'est ci ou c'est cela et tout. Oui, Ben, en fait, clairement, c'est une perte de temps parce que oui, ce temps-là, si on le met véritablement à regarder, quand tu parlais du chiffre tout à l'heure, c'est pas que l'argent qui rentre. Être honnête également par rapport au temps qu'on met dans la préparation au fait de notre activité, oui, sur le temps qu'on met pour délivrer le service également, et être raisonnable et se dire, OK, très bien, ben, tu l'as dit dès le début, oui, combien est-ce que moi je veux gagner au fait avec mon activité? Combien oui, est-ce que je veux être payé de l'heure? Sinon, oui, autrement, oui, on peut facturer, on peut être, je ne sais pas moi, à 5 000 euros. Et si on est à 5 000 euros et qu'on délivre, je ne sais pas moi, plus de 100 heures, on se retrouve à 50 euros, même oui, moins, moins de 50 euros l'heure. oui, Et oui, c'est, franchement, moi, vraiment, je suis totalement honnête parce que moi, je sais que personnellement, je délivre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et là, je me rends compte, avec ce que tu me dis, qu'il faut que je m'asseye concrètement et que je redéfinisse tout ça, au oui, fait. oui, Parce que c'est juste
important parce que nous, en tant que coach, la valeur du business aussi, c'est la personne elle-même. Donc, des Oui, fois, on peut se retrouver complètement à s'épuiser parce qu'on délivre plus, mais derrière, peut-être qu'il n'y a pas une réelle rentabilité. c'est ça. Et j'avais fait un post il y a déjà très longtemps que j'avais appelé, en fait, le temps, le coût caché des coachs. Et c'est clairement un coût caché. C'est-à-dire, il n'apparaît nulle part. Il n'apparaît nulle C'est part. Il n'apparaît pas sur ton bilan. Il n'apparaît pas sur ton relevé bancaire. Il n'apparaît nulle part. Donc, personne n'en tient compte. Mais c'est ce qu'on appelle un coût caché en finance. C'est-à-dire le temps passé pour délivrer une prestation. Combien de temps je passe? Parce que il va y avoir le perfectionnisme qui va rentrer en jeu, il va y avoir ouais. l'organisation, il va y avoir Mhm. l'automatisation. Peut-être que je peux automatiser et passer moins de temps sur ce client-là. Et il va y avoir aussi le tarif. Peut-être que finalement, la solution de fin, c'est juste le tarif. C'est-à-dire, tu automatises, tu es vachement pro, tout ce que tu fais, c'est nickel. Par contre, ton prix, il n'est pas du tout adapté. Waouh, 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 waouh. Mais merci beaucoup pour tant de valeur. Et alors, qu'est-ce que toi, tu nous proposes alors? Que- voilà, dis-nous un peu, parle-nous un peu de ce que tu fais avec les coachs et les entrepreneurs. Parle-nous de ton offre. Alors déjà, je dirais une phrase qui résume un petit peu ce que je propose dans mon accompagnement, c'est que la rentabilité, c'est ce qui te permet de vivre de ta passion sans sacrifier ta sérénité. Et en fait, un coach serein, c'est un coach qui fait bien son travail, qui est épanoui et qui est pas là à se demander est-ce que ça va aller? Est-ce que je vais réussir à tout payer? Est-ce que voilà. Donc en fait, moi, je promets pas de changer la vie des gens, tout ça. Tu vois, j'ai pas une promesse comme ça. Par contre, connaître, c'est être serein. Si je sais, connais ma situation financière, je suis serein. Surtout si je suis accompagné et que j'ai un plan d'action. Maintenant, il y a une autre catégorie de personnes que j'appelle un peu directement faire l'autruche. Tu sais l'expression faire l'autruche. C'était Oui. savoir que tu as un problème. Parce que de toute façon, si tu t'épuises et derrière, tu n'as pas de bénéfice, tu sais que tu as un problème. Par contre, Mhm. tu fais l'autruche, c'est-à-dire tout va bien, tout va bien. J'ai pas besoin d'accompagnement, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et là, on est là à jalouser celui qui a des super marges, qui réussit, qui réinvestit dans son business. On dit, waouh, mais lui, il a de la chance, lui, il a commencé depuis plus longtemps que moi, mais lui, il a un vrai réseau, moi, j'ai un réseau pourri. Et on se trouve à faire plein d'excuses comme ça pour se rassurer et rester à sa place, en fait. Mhm. Mais le bonheur dans tout ça, c'est que tout s'arrange. J'ai des clients qui, une fois qu'ils se sont rendus compte des choses, ont dit non, ça peut plus se passer. Ça peut plus se passer comme ça. J'ai aidé une consultante en SEO qui s'est rendue compte qu'elle facturait 30% de moins que le marché et que déjà, elle- en fait, elle pouvait avoir 30% de plus et que ses clients étaient ultra satisfaits. Mais je lui ai dit, qu'est-ce qui t'empêche d'augmenter tes prix? Elle m'a dit, c'est vrai, tu as raison. Le prochain client, il avait 30% de plus. Et ça rentrait toujours. Et elle m'a dit encore récemment, merci beaucoup, parce que j'aurais jamais augmenté mes tarifs si je savais pas déjà que mon marché était au-dessus de moi. Parce que des fois, les personnes, ils sont dans leur coin, ils savent pas quel est le prix dans leur marché, donc ils font un prix, voilà, qu'ils ont défini comme ça, mais ils savent pas que le coach à deux pattes chez lui, il fait 30% de plus en prix, mais il arrive à avoir autant de clients. Donc c'est vraiment ces choses-là, en fait. Moi, j'accompagne et je fais réaliser aux gens. Donc, au départ, je pars de la situation existante. Donc, j'analyse les comptes, je regarde un petit peu ce que les chiffres disent. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai appelé mon entreprise Faites parler vos chiffres, parce que les chiffres parlent, en fait. Donc, il faut Oui. juste regarder ce que les chiffres nous disent. Et là, je dis à la personne, voilà, il y a un dysfonctionnement là-dessus, là-dessus, là-dessus. Et souvent, le prospect qui n'est pas encore client, que j'ai en appel découverte, est choqué parce qu'il a l'impression que j'ai passé énormément de temps à analyser ces chiffres. Mais en fait, il y a des choses qui sautent aux yeux, en fait.
Et clairement, je dis, bah voilà, tu as ces problèmes-là. On a 12 heures de coaching ensemble et on va travailler à fond là-dessus. Et voilà. Tu vas avoir un petit peu de travail à faire. Est-ce que tu es OK? Parce que celui qui me dit, tu fais tout et moi, je viens juste pendant l'heure de coaching et je te regarde, clairement, je peux pas travailler avec ce genre de personne. Mhm. Donc, c'est pour ça qu'il faut de l'investissement entre chaque coaching et aussi beaucoup de pédagogie. On n'est pas tous financiers. Tout le monde ne sait pas ce qu'est un produit, une charge. Tout le monde même ne sait pas ce qu'est une rentabilité et tout ça. Donc, on part vraiment du niveau de la personne et, et ensuite on évolue. Mais il y a certains entrepreneurs qui arrivent et ils sont fous, ils sont chauds, hein. Ils ont des très bonnes notions financières, ils s'intéressent et on va très vite. On arrive très vite à aller sur des analyses d'indicateurs, d'optimisation. Et puis, il y a certains entrepreneurs qui veulent aller plus sur regarder les dépenses, apprendre à faire un budget ensemble, tu vois. Donc, vraiment, le coaching est adapté au niveau de l'entrepreneur et à ses connaissances financières. Mais une chose est sûre, c'est qu'à la fin de l'accompagnement, la personne a des résultats. Et en plus de ça, il y a un suivi WhatsApp où la personne peut poser ses questions. Et vraiment, voilà, jusque-là, et je suis très content, j'ai accompagné des gens vraiment super. Je suis vraiment très content de mes clients parce qu'ils ont tous ce point commun, quel que soit leur niveau de business, ils ont envie de s'en sortir. Alors, il y en a qui ont envie d'être encore meilleurs, qui arrivent et qui disent ma marge c'est 30%, mais moi je veux aller aux 50%. Et Mhm. il y a certaines personnes qui disent voilà, je gagne très peu, mais j'ai envie de travailler là-dessus et je suis prêt à m'investir. Et c'est vraiment un plan euh, sur mesure. C'est-à-dire que ce que je vais faire pour le coaching d'un client, je ne peux pas le faire exactement la même chose pour un autre. Parce qu'il n'y a pas le même niveau de maturité, il n'y a pas la même connaissance financière. Voilà. Donc, c'est vraiment adapté. Et on travaille sur toute la finance en 360, c'est-à-dire tout ce qui est tarifs, dépenses, optimisation de la rentabilité, comment gérer, comment prévoir. Quelqu'un qui me dit, par exemple, voilà, dans quelques mois, je compte embaucher et je suis pas sûr de pouvoir y arriver. On fait des simulations. Il a direct sa réponse, en fait. Il peut prendre des décisions éclairées. Il se pose plus la question, je compte embaucher dans 6 mois, est-ce que je peux y arriver? Il a la réponse. Et là, il peut prendre les décisions. Peut-être qu'il va embaucher finalement dans 9 mois. Et je vais lui dire non, dans 6 mois, ça va être un peu juste, mais dans 9 mois, tu pourras y arriver sans problème. Mais c'est ce genre de choses qui permettent de faire évoluer un business. C'est vraiment de poser les chiffres, en fait. C'est ça. Waouh! Et aussi, j'aimerais j'aimerais savoir, hem, quand tu parles des finances, est-ce qu'une personne qui arrive et qui peut-être, c'est-à-dire, oui, tu l'as dit tout à l'heure, quelqu'un qui ne gagne pas assez aussi, vous allez travailler et est-ce que tu les accompagnes justement à mettre en place, par exemple, cette trésorerie, dont tu nous as Exactement. parlé au début? Exactement. Oui. Donc, il y a Oui. certains clients, dont un, j'y pense comme ça, qui n'ont pas de problème de trésorerie. Parce que ils ont pensé à ça et il y a certaines personnes qui ont bien géré leur trésorerie. Donc, on va dire que sur mon accompagnement, je vais y aller un petit peu moins sur leur trésorerie. Je vais leur mettre en place et les aider à mettre en place un outil de suivi, mais je vais OK. pas tant insister sur la trésorerie parce qu'ils la gèrent bien. Ils ont OK. sécurisé leur trésorerie. Donc derrière, on va travailler sur la rentabilité, sur le budget, sur comment ils vont faire évoluer leur business dans les années à venir. Mais il y a des clients, si je vois que la trésorerie est faible, oui, on va commencer par travailler sur la trésorerie. Parce que si j'ai une trésorerie faible, je peux pas avoir une vision à long terme. C'est compliqué. Même si je suis Super. très bon et que j'ai des bonnes idées et que je suis très bon pour vendre des coachings, si ma trésorerie est faible, on va déjà travailler à la renforcer. Très bien, très bien. Merci beaucoup pour cette, question, pour cette réponse. J'ai aussi une autre question dans les commentaires. Hem, j'ai Céline qui nous demande: «Comment on voit le prix du marché?» Alors, le prix du marché, il y a plusieurs choses. Alors déjà, bon, c'est un petit truc un peu vicieux, mais on peut se prétendre comme être un prospect, tout simplement.
C'est-à-dire que je sais que mon concurrent n'affiche pas ses prix et je peux soit m'intéresser à son offre et avoir le prix de son offre, ou alors peut-être regarder si son prix est affiché. Il y a des données du marché qui sont disponibles. Par exemple, dans le marché du coaching, on va dire que un coach de vie, on a un prix moyen de temps, un coach plus business, marketing, on est plus sur ces prix-là. C'est des prix qui peuvent être connus facilement. Ou alors, ça peut être d'aller ajouter des coachs ou aller sur des groupes de coachs et tout simplement poser la question aux gens, voilà, quel tarif? Bon, il y a certaines personnes qui sont très conservatrices et qui vont ne pas dire, voilà, ou peut-être par ego en se disant, bon, je vais pas donner mon prix. Mais en général, j'ai vu sur ce genre de groupe, parce que c'est aussi des groupes sur lesquels je vais chercher, moi, mes propres prospects, que les gens parlent beaucoup de leurs tarifs en disant, mais combien tu factures? Ah oui, mais toi, c'est toi, quoi ta spécialité, tout ça. Donc, il faut aller un petit peu fouiner, parler aux gens, aller dans les groupes de coachs, aller dans les séminaires aussi où il y a des coachs. Peut-être, voilà, dire aux gens. Les gens aiment bien aussi savoir comment les autres se positionnent. Et c'est bien aussi de le savoir. Moi, j'ai vu, j'ai parlé aussi à d'autres coachs finance qui m'ont dit, bah, moi, je suis à tel prix, ah, bah, toi, t'as combien? Ça se dit assez facilement. Après, il n'y a pas de vraies données du marché, on va dire, voilà, avec des statistiques fiables où on va dire un coach business, c'est 300, un coach de vie, c'est 200, enfin, voilà. Mais il y a quand même une moyenne et on sait se situer. Et déjà, diviser son prix par le nombre d'heures qu'on passe pour délivrer, ça donne une idée. Si un coach est à 50 euros de l'heure, bon, voilà. Il y a un vrai souci parce qu'on ne fait pas du coaching pour être à 50 euros de l'heure. Voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que plus on est spécialisé, plus on peut facturer. L'industrie du coaching, on va aller chercher la spécialisation. Un coach de vie n'est pas le même qu'un coach de vie qui va être spécialisé, PNL, tout ça. Donc, en fait, on a vraiment cette spécialisation qui fait vendre. Et du coup, souvent, le prospect va chercher un coach avec sa spécialisation. Donc, plus on est spécialisé, plus on peut vendre l'expertise. Donc, on n'est pas obligé de s'aligner avec des tarifs voilà, de personnes qui ont moins d'expertise que nous. Il faut vraiment se rendre compte de voilà, quelle est ma spécialité, qu'est-ce que je fais comme résultat, comment j'accompagne les gens, et du coup, fixer un tarif à ce niveau-là. Mais surtout, ne pas faire comme certains coachs que je connais et de fixer un prix avec lequel on se sent aligné. Même si ça veut rien dire. Je me sens aligné avec 100 euros. Oui, mais si tu factures 100 euros et que ton business n'est pas rentable, ben, c'est ton entreprise qui risque. Oui, j'ai dit ça parce que c'est une phrase que j'ai beaucoup entendue parmi les coachs que je connais, un prix avec lequel je me sens aligné. Mais il y a l'alignement, c'est-à-dire se sentir légitime de facturer ce prix-là, et il y a ce que ça produit pour ton entreprise. Il faut bien regarder les deux. Bah oui, parce que ça serait dommage d'avoir une expertise de la valeur et au final mettre les clés sur la porte parce que bah, justement, on n'a pas cette rentabilité-là. Donc, Ouais. ce n'est pas une question, en fait, ce n'est pas une question toujours d'alignement, mais c'est une question aussi de réalisme, Mm, c'est-à-dire d'avoir vraiment, de garder les pieds sur terre, de se dire, OK, concrètement, combien de temps j'y mets? Et concrètement, voilà, combien je suis payée à l'heure, au fait, en mm, fonction de ma spécialisation, parce que tu l'as bien c'est ça. précisé, forcément, quand on prend l'exemple d'un médecin, un médecin généraliste ne sera pas payé de la même manière qu'un médecin C'est clair. spécialiste. Donc, le spécialiste va être forcément un peu payé un peu plus Ouais. cher. Donc, aller chercher justement cette spécialisation-là et connaître la valeur qu'on apporte, c'est-à-dire les Mm, résultats qu'on apporte ouais. effectivement aux personnes qu'on accompagne, peut faire vraiment toute la différence Mm. en réalité. Et Tu as tu vois, abordé. il y a un truc qui est très drôle aussi, c'est que quand on est expert, on facture des tarifs compétitifs, très intéressants. Mais on passe aussi moins de temps parce qu'on est expert. Donc, tu vois ce que C'est je veux ça. dire? En fait, on va Oui. dire que l'expert a de la chance, mais en fait, non, parce que
il sait se positionner niveau tarif et il met moins de temps que les autres. Du coup, il est très rentable. Il est à la fois cher en prix, on va dire, par rapport aux autres, mais il est Mhm. aussi plus rentable que les autres. Parce que c'est pas parce que tu vas facturer 5 000 que tu dois passer beaucoup de temps. Quelqu'un qui vient te voir, il cherche ton expertise. Et il s'en fout de savoir que tu as passé 100 heures pour justifier ton tarif à 5 000 euros. Ce qu'il veut, c'est débloquer un problème. Donc, au lieu de, d'être perfectionniste sur le temps pour livrer, il faut Mhm. vraiment s'intéresser à qu'est-ce que je fais pour mon client. Voilà. Moi, par exemple, si j'ai vraiment une douleur et que ça m'obsède tous les jours et que je peux plus vivre avec ça, bah, je suis capable de payer un tarif. Voilà. Et c'est quand même ta vie, tes conditions de vie qui sont en jeu. Donc, il y a des personnes qui sont prêtes à payer les yeux fermés parce qu'ils veulent se débarrasser de ces douleurs-là. Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut regarder le marché. Et surtout que le marché du coaching est amené à vraiment se développer en France et que c'est que le début. Donc, il faut vraiment savoir se positionner. Parce que tous les nouveaux qui vont arriver après vous, ils vont être plus compétitifs et plus rentables. Donc, positionnez-vous vous dès maintenant, je pense. En tout cas, j'espère que vous avez entendu le conseil de notre cher invité Abné Nasser. Positionnez-vous dès maintenant. Donc, je pense que le message est lancé. Et surtout, surtout, si vous avez besoin, c'est pas si vous avez besoin, je pense que tout le monde a besoin de travailler sur sa rentabilité. Donc, vous avez, en tout cas, je vous présente aujourd'hui un expert qui s'occupe véritablement de ce. Voilà, il est spécialiste dans son domaine. Donc, en tout cas, il est bien Ah, positionné. alors moi, clairement, je ne sais faire que ça. Je suis pas du tout doué pour le marketing, pour ces choses-là. D'ailleurs, moi-même, je me suis fait accompagner sur ces domaines-là parce que Mhm, on lance une boîte, je peux pas m'improvisionner bon. Voilà, je peux pas m'improviser bon en marketing, bon en vente. On a besoin d'être accompagné sur les domaines qui ne sont pas les nôtres. Mais c'est ça. voilà, je sais que je fais ce métier depuis toujours. Et voilà, on va dire, j'ai l'œil aguerri. Je sais voir là où les difficultés sont, même si des fois le prospect me dit que tout va bien, je l'écoute d'une oreille, mais en fait, je regarde les chiffres. Ben, parce que les chiffres ne mentent pas, c'est tout. Oui, oui. Alors, comment on fait pour te contacter? Alors, je sais pas si du coup, t'as pu taguer ou peut-être mettre Si, mon, mon, mon profil Facebook. Donc, si. ça peut être par message direct Facebook. On peut discuter, on peut prendre un moment pour discuter. Mais voilà. Il y a aucune obligation. En fait, moi, je ne fais pas de forcing parce que je sais que le prospect doit se sentir à l'aise et doit se sentir que c'est vraiment pour lui. Voilà. Donc, Mhm. voilà, moi, voilà, on fait quand même un appel découvert. Je donne quelques pistes, même si derrière la personne ne choisit pas de poursuivre l'accompagnement. Mais voilà, ce que je veux, c'est pouvoir un peu démocratiser ce savoir qui est tellement important pour les entreprises. Quand tu sais Mhm. il y a 60% d'entreprises qui arrêtent au bout de 2 ans à cause de Mhm. problèmes financiers. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. C'est énorme. Et si on peut vraiment anticiper au fait C'est ça. cela, vraiment, ça serait vraiment génial. Et Mm. merci de nous partager ton expertise. Je vois dans les commentaires Céline qui dit merci pour ta réponse. Et de rien. Elle dit que c'est intéressant. Et elle dit aussi que donc tu coûtes cher alors. On va dire que la sérénité, ça coûte cher. Mais non, il n'y a pas de notion de cher ou pas, mais je dirais que vu la valeur apportée, vous serez beaucoup mieux une fois que vous serez serein avec le côté financier. Clairement. Surtout une entreprise qui a une super idée, qui aide ses clients et qui a vraiment une vraie mission de vie, elle doit vivre à jamais. Bon, c'est ça, en fait. C'est pour ça que j'ai voulu accompagner à la base les coachs, parce que ce sont des personnes qui aident les autres. Et je pense que Ouais. quand on aide les autres,
on ne doit pas arrêter son activité à cause de problèmes financiers. On mérite d'exister et de faire les choses bien. Wow. Vous voyez comment le coaching est mis à l'honneur ce soir. Tout cela vraiment pour vous apporter énormément de valeur et vous dire qu'il y a des solutions à toutes choses. Donc, si vous voulez contacter, c'est même pas si vous voulez, je vous recommande vraiment de contacter Abdi Nasser. Je l'ai tagué dans les commentaires, mais vous le retrouverez également dans les, pas dans les commentaires, mais dans l'intitulé au fait de ce live. Allez voir Oui, son même profil. taper, voilà, vous pouvez taper mon nom, même sur LinkedIn, vous me trouverez facilement aussi. Voilà, n'hésitez pas. Voilà. Donc, contactez-le pour vraiment aller bénéficier au moins de cet appel stratégique pour voir, pour faire le point avec lui. Et ensuite, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mm, Donc, aujourd'hui, en tout cas, vous savez que dans mon réseau, dans votre réseau également, les amis, les super coachs, vous avez un expert en finance. Nous mm, avons maintenant un expert en finance. Donc, on n'a même plus d'excuses en réalité. On doit mm, vraiment redresser cela. Et aujourd'hui, tu as parlé de réels problèmes auxquels font face beaucoup de coachs, surtout quand on s'est lancé. Quand mm, on s'est lancé et qu'on n'avait pas vu ce côté financier avant, effectivement, ça peut être très frustrant de se dire, OK, mais je travaille, j'ai des résultats, mais voilà, niveau mm, trésorerie, ça coince un peu. OK, mm. les clients qui payent un peu tardivement Voilà, et c'est ça. alors qu'on a des engagements et des fois, c'est très compliqué de trouver le juste milieu. Je le dis parce que c'est des histoires vécues. Mm, donc, donc, voilà, comment lisser tout cela, ouais. surtout, c'est pas que... En fait, je fais le parallèle avec la gestion personnelle. On avait déjà eu sur ce profil un gestionnaire de patrimoine qui nous avait justement parlé de ces notions-là au niveau personnel, c'est-à-dire comment constituer une épargne de sécurité pour voilà, ses finances personnelles. Mais aujourd'hui, on se rend, en tout cas, je me rends compte Mm, clairement que c'est le même processus qu'il faut mettre en place également pour son entreprise. c'est clair. Et, Et et c'est ouais. Et on va dire, il y a un fléchissement. Il y a des données qui sont connues. Et moi, je fais ce métier depuis plus de 15 ans. Donc, je peux te dire un petit peu la vie des entreprises. C'est que la première année, on veut des ventes. On fait des ventes et on se dit, c'est pas grave, c'est ma première année. La deuxième ça. année, on veut faire plus de chiffres. On va commencer à engager des dépenses pour dire, tiens, j'ai besoin d'être aidé là-dessus, j'ai besoin d'être accompagné là-dessus, hein. Et en fait, on voit que le chiffre d'affaires n'augmente pas aussi vite que les dépenses. Les dépenses augmentent vite d'un coup et le chiffre d'affaires, lui, il fait, tu vois, des petits mouvements comme ça. Et en général, la troisième année, elle est décisive. Donc, soit on a engagé trop de dépenses et notre chiffre n'a pas suivi, et c'est là où, en fait, on a un déséquilibre. Et c'est pour ça qu'il y a des boîtes qui meurent au bout de 2, 3 ans. C'est à peu près les données. C'est parce que, en fait, on va engager des dépenses les yeux fermés, sans voir ce que ça produit, et derrière, notre chiffre va pas suivre. Et on va créer un décalage, on va manger notre rentabilité, on va manger notre trésorerie, et là, on crée un dysfonctionnement. Et c'est fatal, malheureusement, c'est Oui. fatal. Mm, Et c'est mm. maintenant, en tout cas, le fait d'avoir attiré notre attention là-dessus, c'est, ça permet de réajuster beaucoup de choses en réalité. Oui. Et avoir justement l'œil d'un expert permet de savoir, OK, là, c'est le moment de faire ceci, ou c'est pas encore le moment de faire ça. Mm. Il faut peut-être attendre encore un peu avant d'investir dans ceci ou dans cela. Et franchement, voilà, en tout cas, tu as 15 ans d'expérience là-dedans, donc tu sais de quoi tu parles. J'ai vu. Et Et en tout cas, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de coachs qui ont une rentabilité de plus de 50%. Il y en a même qui ont 70% de rentabilité. Donc, il y a vraiment un bénéfice à aller chercher. Ne yes, restez pas à laisser les choses se faire. Il y a vraiment un bénéfice à aller chercher quand on est coach. ok, entendu. En tout cas, j'espère que vous avez aussi bien entendu que moi. Je vois Aline qui dit merci beaucoup pour ce live très utile. Un bon déclic sur certains aspects de la profession. Donc, Mm. vraiment, merci. Vraiment, je pense que
je n'ai pas un autre mot, sinon je te l'aurais sorti. Peut-être acté. Acté, ça va être merci dans ma langue, dans ma langue d'origine. Ouais, Acté, donc merci beaucoup. bah oui, Thank you en anglais. Je pense que là, ce ouais, soir, on peut vraiment aligner dans toutes les langues. D'ailleurs, les super coachs, mettez-nous dans les commentaires toutes les langues que vous connaissez. Merci dans toutes les langues que vous connaissez pour ouais, allez-y, remercier on est Abdelnassar. international ce soir. Yes, parce que je suis sûre que ce live a changé le cours de l'entreprise d'une seule personne qui nous Mm, suit au moins ce soir. oui, oui. Qui nous suit ou une personne qui regardera ce live en replay, je suis certaine, parce que tu as partagé énormément d'informations et Et je oui, vraiment après aussi, ce que j'aimerais dire, c'est arrêter de voir les finances et les chiffres comme quelque chose de barbant et les financiers comme des gens coincés avec qui vous voulez pas travailler. Pendant les coachings, on peut se taper des fous rires. C'est vraiment dans la détente. Personne juge personne. Et c'est pas arrêtez de penser à votre cours de maths. Souvent, la relation aux chiffres fait peur aux gens. On pense à ces cours de maths. On dit, ben, j'ai des prospects qui me disent, moi, je suis nul en maths, donc je comprends rien. Ça n'a rien à voir avec les maths que vous faisiez à l'école. Là, on parle de votre entreprise et je me mets à votre niveau pour vous expliquer. Donc, voilà. Et l'important, c'est de s'entraider et c'est tout ce qui compte. Waouh! L'important, c'est de s'entraider et c'est tout ce qui compte. Là, je vois des merci dans d'autres langues. Akpe kakalo, j'ai échouin, échouin, ça c'est dans la langue du Nigeria. Il y a hablo dessous, ça c'est du Bénin. En tout cas, merci. Merci beaucoup, Abdelnasser, Merci. pour ces pépites que tu nous as partagées aujourd'hui. Je vous retrouverai ce live sur le profil. Partagez-le. Taguez vos amis qui n'étaient pas là aujourd'hui. Taguez tous les coachs parce que je pense que tous les coachs doivent avoir cette information aujourd'hui. On est surtout on tire tout doucement vers la fin de cette année 2024 Oui, pour que on envisage peut-être 2025 sous un autre angle. Donc voilà, exactement. je vous souhaite vraiment de passer une excellente soirée. Merci beaucoup Aline d'avoir assisté activement à ce live. Coucou coach Michel depuis le Cameroun, Céline depuis Dijon, nous avons Nathalie, nous avons également Daniel, nous avons Daniel Louis. Nous avons également Jocelyne Temasio qui nous a suivis également. Et puis, toutes les coachs qui nous avaient suivis là aujourd'hui, dont je n'ai pas le nom tout de suite. Vraiment, merci beaucoup à vous. Mettez-nous d'ailleurs Merci. hashtag like. Ça permettra au fait à Ouais. l'algorithme de monter ce live. Et Et mettez le merci hashtag. à vous de vous rendre disponible et merci à toi de m'inviter, de m'avoir invité. C'est vraiment un honneur. Au Wow. plaisir de refaire un live avec toi. C'était vraiment très bien. Ouais, merci beaucoup à toi d'avoir pris du temps également, hein, Abdel parce que voilà, on s'est rencontrés sur Facebook Ah oui, et très rapidement, voilà, j'ai vu ton expertise, je me suis dit, waouh, on a commencé par échanger, il s'est fait que tu étais déjà aussi sur Néonie mm, comme moi et c'était une évidence pour moi, au fait, qu'on puisse faire ce live aujourd'hui. Je te remercie vraiment d'avoir pris ton temps, d'avoir avec pris le plaisir. temps aussi de nous préparer ce contenu-là et de nous l'avoir délivré aujourd'hui. Mm, Parce que rien qu'avec ce live, je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises ici qui nous suivent aujourd'hui, qui vont s'améliorer, qui vont faire les choses autrement. Donc, on va penser beaucoup plus rentabilité, on va penser beaucoup plus le temps oui. qui est surtout caché là des coachs. On va Mm, faire beaucoup plus attention à cela. Et merci encore à toi, vraiment, merci. merci. Bye Est-ce que bye. tu as un dernier mot pour mes super coachs? Arrêtez de parler de chiffre d'affaires et pensez à rentabilité. Et voilà, pensez aussi à ce que vous méritez. Vous méritez plus que ce que vous avez, alors allez le chercher. Voilà, allez le chercher. Vous le Mm, méritez.
Donc voilà, Mm. sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Nous, on va rester dans le Zoom. Je vais mettre fin Oui, à la diffusion sur Facebook. Voilà, très belle soirée les super coachs. merci. Bye bye.